Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 janvier 2014. Moins 24 Celsius à Montréal. Fait très froid. Et aujourd'hui, après 2 jours de congé, je reprends mes activités de libraire. Mais avant, j'hésite entre deux livres. J'hésite entre celui-ci, Les derniers retranchements de Jacques Levici, et j'hésite entre celui-là, Mathieu Ricard, Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance. Je vous ai fait la confession hier que de plus en plus, je me réveille tôt. Et la nuit, eh bien, je me réveille pour lire. Eh oui, je lis. Je lis et je réfléchis. Voilà. Mais avant, je voudrais quand même apporter une petite précision sur le poème Génération spontanée de France Boisvert que j'ai lu hier. Mais en fait, j'ai lu la dernière partie du poème et j'y ai évoqué un trait de notre génération. Parce que France Boisvert et moi appartenons à la même génération. Et je pense avoir omis le fait qu'outre la contextualisation qu'on y trouve du Québec contemporain, c'est le cri d'une femme, la colère d'une femme. Elle pose d'abord ses assises, elle décrit le milieu ambiant, et à partir de là, du lieu où elle a posé sa propre parole, eh bien, sa colère monte. Sa colère devient création également. Car la colère est créative aussi. Et la colère est parfois nécessaire. Celle des femmes, par exemple. Celle des poètes qui dénoncent des injustices. Celle des poètes aussi qui devront bientôt brandir leur recueil comme un étendard afin de juguler, je pense, cette espèce de vent de révolte que sont les quenelles. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'en dire davantage. J'y vois là, pour moi, dans ce mouvement de colère, j'y vois là une belle tentative de détournement. J'espère que le moment venu, lors de la prochaine crise financière, qui ne saurait trop tarder, nous allons laisser tomber ces questions-là morales et de valeur, et de droit d'expression même, pour exiger des comptes à nos gouvernements. J'entends par là des vraies mesures fiscales. Rapatrier l'argent des paradis fiscaux, par exemple. Mais quand on dispose d'une telle force de frappe qu'est l'argent, on peut acheter beaucoup de gens et on peut organiser beaucoup d'attentats. On peut faire un mal invraisemblable. Nous avons le nombre. Eux, ils ont l'argent. L'argent efface les nombres. Alors, j'hésite donc entre celui-ci, Les derniers retranchements de Jacques Levici, et Plaidoyer pour l'altruisme. En fait, c'est ce que je vais faire. Je vais revenir, dans pas grand temps, sur celui-là. Alors, il s'en prend ici à cet auteur-là qui est méconnu et en France et au Québec, Ayn Rand. Alors, qui est Ayn Rand? Eh bien, c'est une philosophe américaine qui est la championne du capitalisme. C'est l'égérie du capitalisme. Pour elle, l'égoïsme est nécessaire. Et les altruistes, eh bien, elle n'a que mépris pour eux. Elle se réclame de Nietzsche également. Elle se réclame d'Aristote.
Alors, ce qu'elle dit, attendez, ce qu'elle dit, entre autres. La, Elle proclame qu'être égoïste, c'est la seule façon, la meilleure façon d'être heureux. Et puis que d'adopter l'altruisme, eh bien, ça entraîne un déséquilibre névrotique. Que celui qui a envie d'aider les autres, eh bien, fait beaucoup davantage de mal. Elle dit même que l'altruisme est immoral. Elle est née au début du siècle, elle est morte en 1982. Son, son ouvrage le plus lu est La Grève, Atlas Shrugged, et il a été vendu à 24 millions d'exemplaires aux États-Unis. Elle est, euh, Elle est une des figures emblématiques du Tea Party. Et Paul Ryan, qui a fait campagne aux côtés de Mitt Romney à la dernière élection présidentielle de 2012 au sein du Parti républicain, exigeait de ses militants qu'ils lisent Ayn Rand. Alors, puis l'essentiel, évidemment, du programme de Paul Ryan consistait à baisser les impôts pour les riches et à couper dans les programmes sociaux. Alors, je vous cite une petite citation que nous fait Mathieu Ricard. L'altruisme signifie que vous placez le bien-être des autres au-dessus du vôtre, que vous vivez dans le but de les aider et que cela donne un sens à votre vie. C'est immoral, selon ma moralité. Elle exalte en revanche le mot gravé qui doit être mon phare et mon étendard, le mot qui ne mourra pas, même si nous devons tous périr dans la bataille, le mot sacré, égaux. Alors l'altruisme, selon elle, n'est pas seulement préjudiciable, c'est une notion monstrueuse que représente la moralité des cannibales se dévorant les uns les autres. Il est aussi une déchéance. Vous devez offrir votre amour à ceux qui ne le méritent pas. Voilà ce qu'est votre morale sacrificielle, et voilà ce que sont les idéaux inséparables qu'elle vous offre. Réformer la société pour en faire un parc à bétail humain et remodeler votre esprit à l'image d'un tas d'ordures. Je considère que l'altruisme est maléfique. L'homme ne doit avoir d'estime que pour lui-même. L'altruisme est immoral parce qu'on vous demande d'aimer tout le monde sans discrimination. Vous ne devez aimer que ceux qui le méritent. Alors, si on employait évidemment sa logique à Ayn Rand, on serait en droit de prendre tous les moyens pour combattre les adeptes de sa pensée et de ne pas les épargner, surtout. Ce que nous dit Mathieu Ricard, c'est qu'il l'arrange un peu dans la catégorie des sociopathes qui sont très nombreux par les temps qui courent, dans tous les milieux. Et à partir de cette anomalie qui est la sociopathie, eh bien, certains construisent de véritables forteresses intellectuelles dans lesquelles ils se réfugient.
Alors, ce que nous dit toujours encore, perdu dans tout ce que nous dit toujours Mathieu Ricard, perdu dans la sphère du raisonnement conceptuel, Ayn Rand ignore le fait que dans la réalité, cette réalité qu'elle affirme affectionner par-dessus tout, l'altruisme n'est ni sacrificiel, ni facteur de frustration, mais constitue l'une des principales sources de bonheur et d'épanouissement chez l'être humain. Comme l'écrivent Luca et Francesco Cavalli Sforza, père et fils, l'un généticien de renom et l'autre philosophe, l'éthique est née en tant que science du bonheur. Pour être heureux, vaut-il mieux s'occuper des autres ou penser exclusivement à soi? Les recherches en psychologie sociale ont bien montré que la satisfaction engendrée par les activités égocentrées est moindre que celle qui découle des activités altruistes. Ben voilà. Alors, oui, Ayn Rand, qui est parfaitement méconnu en Europe et qui, disons-le aussi, n'est pas très connu au Québec. Est-ce une bonne chose? Non, il est bon de connaître la pensée de ses adversaires. Beaucoup, parmi l'élite économique du Québec, inconsciemment s'en réclament. Voilà. Et beaucoup, sans le savoir, pratiquent ce type de sociopathie, je dirais. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Il fait moins 23. On s'habille chaudement. Maintenant, on reprend la nouvelle année. Ça va être une autre année. Ça va être costaud encore cette année. Alors, mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook. Vous pouvez me contacter à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également, si le courage ne vous manque pas, me rendre visite aujourd'hui à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Bonne journée à tous.